Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tirage intemporel. On va faire un petit tirage à trois choix. Comme vous pouvez voir, je vous ai préparé trois tarots différents. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est on va faire une discussion. On va se lancer dans une discussion avec votre futur moi. On va vraiment partir du point d'ancrage de votre moi du présent, d'aujourd'hui. Et on va voir un petit peu ce que, si vous rencontriez votre futur moi d'ici quelques mois, quelques semaines, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que votre futur pourrait vous dire. Donc voilà, on va avoir une petite discussion comme ça, un petit tête-à-tête qu'on va découvrir grâce aux cartes du tarot. Donc, je vous ai fait trois tas, je vous ai mis des petites plumes pour vous aider à choisir et je vais également vous présenter les tarots que j'ai choisis. Alors, ce tarot, c'est le tarot des Carlotides, c'est une créatrice espagnole. Donc, vous voyez, on est dans des représentations, on est sur le type Rider-Waite, hein, assez classique. Et du coup, on a des images comme ça, assez colorées, mais plutôt dans des tons assez pastels. On est dans quelque chose d'assez doux. J'ai envie de dire dans quelque chose d'assez féminin. Donc voilà, on a ce type d'ambiance. Voilà, ça c'est les cartes. Le dos des cartes. Donc je l'ai associé à cette première plume. Le deuxième jeu, nous avons le tarot de la fontaine. Où là, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Hein. Vous voyez, de suite, c'est beaucoup plus... j'ai envie de dire presque, c'est beaucoup plus carré. Hein. On est complètement sur une autre énergie. Voilà, hein, ça c'est les images, les représentations. On est sur du Rider-Waite aussi. Hein. Voilà, hein, c'est une autre ambiance. Le dos des cartes, voilà aussi, qui est très sympa. En plus, ce que je trouvais sympa de faire ce choix, c'est que du coup, on a l'impression qu'il y a la lune, le soleil et l'étoile. Donc, je trouvais ça chouette. On a tout le ciel, tout le cosmos. Donc, du coup, oui, ça, c'est le tarot de la fortune. Où là, on est dans quelque chose d'assez coloré. Les images sont un peu plus... les dessins sont un peu plus, comment dire... alors, j'ai envie de dire naïf, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est que, voilà, c'est quelque chose d'assez... j'aime beaucoup ce tarot. Hein. C'est un tarot que j'utilise beaucoup. Parce que, justement, je trouve qu'il y a suffisamment de symbolique. Enfin, il est très, très riche en symboles. Il est très riche en représentation. Mais il a quelque chose d'assez... de très pur, je trouve. Donc voilà, ça c'est pour le choix numéro 3, pour vous aider. Donc j'ai pris les plumes. Hop, celle-ci, donc il y a un petit liseré blanc au milieu du noir. Et celle-ci est toute blanche. Donc voilà, ne réfléchissez pas trop. Prenez le temps d'une respiration. Discussion avec votre futur moi. Allez, on inspire. On expire. Sur quoi on va pouvoir se projeter? Quel message on va pouvoir recevoir de notre futur moi? Et on va démarrer directement avec le choix numéro 1. Allez, hop, je mets ça sur le côté. Voilà, je vous mets la petite plume ici. Comme ça, c'est votre tirage. Et on va se lancer. Ouh. Première information, 10 de bâton. Il y a peut-être une petite fatigue. Hein. On porte des poids. Il y a des poids un peu lourds à porter, choix numéro 1. On va aller voir quand même en détail. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai retiré, pour compléter le tirage, j'ai retiré une petite carte de l'oracle, le message de ton cœur. Hein. Mais ça, on le verra à la fin. Déjà, hop, on va se lancer dans le tirage du tarot. Alors, discussion avec votre futur moi. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'intéressant? On va quand même, comme je vous disais, le point de départ, quand même, c'est le présent. C'est aujourd'hui. C'est ça qui est important quand même. Donc, votre moi présent. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui représente
une carte pour représenter votre moi du présent. On va aller voir ce pourquoi votre futur moi vous dit merci. Hein, aujourd'hui, pourquoi votre futur moi peut vous dire merci. On va voir ce que votre futur moi vous dit, sur quoi vous devez vous concentrer. Là, aujourd'hui, sur quoi vous devez vous concentrer. Qu'est-ce que vous dit votre futur moi, sur quoi il vous faut vous concentrer. Sur quoi vous dit votre futur moi de vous couper. Qu'est-ce qu'il faut couper là aujourd'hui? Qu'est-ce que votre futur moi vous dit de couper? Et on ira voir le conseil. Quel conseil peut vous apporter votre futur moi? Le conseil de votre futur moi. Allez, ce sera celle-ci. Donc, allez, on se lance dans votre lecture. Choix numéro 1, votre moi présent. Roi de Pentacle. Écoutez, aujourd'hui, vous êtes plutôt calé, hein, on va dire ça. Hein. Vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez ancré, quelque chose d'assez solide, stable, hein, ça on peut le dire. Pentacle, on est quand même sur quelque chose de matériel. Donc, je dirais que votre moi présent, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où, voilà, tout ce qui est matériel, sans dire matérialiste, hein, mais tout ce qui est, je sais pas, de l'ordre du logement, de l'ordre du travail, sécurité financière, de vos finances, toutes ces choses-là, c'est quand même plutôt pas mal. Vous êtes sur quelque chose d'assez ancré, d'assez calé. Vous vous sentez plutôt confortable, plutôt à l'aise. Après, bien sûr, il faut voir justement, est-ce que ça serait pas aussi... là, ce que je reçois, c'est est-ce que ça serait pas une façon aussi un petit peu vous voyez, une parure, une façade. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que, au niveau des émotions, émotionnellement, moi, ce roi, il vient me poser aussi un petit peu cette question-là. Oui, votre moi présent, vous vous sentez, voilà, je pense qu'il y a un grand sentiment de sécurité, ce qui est super. Surtout que, voilà, on est dans des temps, hein, dans une société où quand même ce confort-là n'est pas négligeable. Après, confort, c'est à l'échelle personnelle, hein, on est bien d'accord. Hein. Chacun mesure à quel endroit il se sent confortable à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est tout à fait personnel. Mais en tout cas, effectivement, ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, moi, je vous dis, qu'est-ce qui vient m'interroger? C'est est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait pour paraître? Voilà, ce roi, il a quand même ce côté un petit peu à aimer briller, à aimer en mettre plein la vue à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça cache? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Une fois qu'on a enlevé toute la parure, qui vous êtes derrière? En tout cas, voilà, je vous sens quand même comme une personne sur qui on peut vraiment compter. Une personne, j'irais plutôt généreuse quand même, hein. Avec le roi, on est quand même dans ce côté, la stabilité qui permet, voilà, de vraiment être présent pour les autres, présent pour son foyer, présent pour soi en tout cas. Et ça, c'est super. Alors, votre futur moi, on va aller voir un petit peu, on va se projeter là dans le futur. Sur quoi il vous dit merci? Le fou, il vous dit merci. Votre futur moi vous dit merci avec l'énergie du fou. Là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ dernièrement. Je pense peut-être même... Vous voyez là, ce fou, je le sens dans une énergie où, en fait, nouveau départ, mais... comment dire? Sur votre développement personnel, en fait. Je le sens vraiment en mode nouveau départ, mais vous voyez, ce fou, il est quand même... ce personnage, il est quand même quasiment à nu. Et ça me fait vraiment penser à ça, à ce nouveau départ sur partir sur quelque chose de beaucoup plus authentique. Vous voyez, j'ai l'impression que votre futur moi, il vous dit « Ok, merci d'avoir fait ce pas vers la nouveauté, d'avoir fait ce pas vers...
Ouais, des nouvelles activités, des nouvelles... je le sens plus à ce niveau-là, hein, au niveau de nouvelles passions. Je sais pas, vous voyez, se lancer dans une activité sportive, de se lancer dans une activité artistique. Je le sens vraiment de se lancer dans une thérapie. Vous voyez, je le sens vraiment au niveau départ, nouveau départ au niveau vraiment voilà, de votre construction personnelle. Il y a vraiment un pas qui a été fait vers justement peut-être se libérer de certains carcans, de certaines obligations, de certaines ouais, presque responsabilités. Vous voyez, une espèce de mise de légèreté, voilà, comme si votre futur moi, il vous dit ah merci, merci d'avoir un petit peu remis de la légèreté dans notre vie, d'avoir remis un petit peu de folie dans notre vie. En tout cas, je le sens, ouais, je le sens assez heureux de ce nouveau départ que vous avez entrepris, en tout cas dans votre vie. Ce sur quoi il vous dit de vous concentrer. Oh, nous avons le valet d'épée. Valet d'épée, il vous dit de vous concentrer. Alors, est-ce que il n'y aurait pas une nouvelle formation? Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui aime énormément apprendre. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà, si on pouvait, entre guillemets, un petit peu le personnifier, c'est cette personne qui aime la tête dans les livres, qui aime apprendre des choses, qui aime avoir de nouvelles informations, de nouvelles ressources. Donc, potentiellement, pour vous, il vous demande de vous concentrer justement sur ces nouvelles études que vous avez entreprises. Là, quand je vous dis, pour certains, voilà, il y a des formations. Vous avez commencé des formations. Il vous en remercie, mais vous demande vraiment voilà, de porter toute votre attention et toute votre concentration là-dessus. Pour d'autres, le message que j'ai aussi, c'est peut-être que cette nouvelle façon de vous percevoir, c'est peut-être aussi d'oser vous exprimer un petit peu plus. L'épée, on est quand même aussi sur l'esprit, mais on est aussi justement sur les échanges, sur la communication. Peut-être que certains d'entre vous ont entrepris une formation dans la communication, peut-être personnelle, dans le sens, vous voyez, communication non violente. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sont lancés dans ce type de formation. Et votre futur moi vous dit, voilà, vraiment vous concentrer. Je pense que c'est vraiment un chemin important, mais qui demande quand même une certaine énergie, qui demande quand même d'y mettre une certaine concentration. Avec le valet, en plus, on est dans une énergie assez jeune, qui peut parfois être un petit peu maladroite, qui peut justement facilement se déconcentrer. Peut-être que voilà, vous allez dans ce nouveau départ avec un petit peu une énergie, un enfant, voilà, de nouveau départ. Donc c'est une énergie plutôt jeune. Et il va peut-être falloir voilà, vous concentrer et canaliser un petit peu certaines informations, certaines façons de communiquer. Donc concentrez-vous. Concentrez-vous sur, voilà, sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle formation. Concentrez-vous là-dessus. Ce que votre futur moi vous dit de couper. Cavalier de Pentacle. On retrouve l'énergie du Pentacle ici, donc. Ce qui vous dit de couper votre futur moi. Pour moi, ce qui caractérise quand même plutôt le Cavalier de Pentacle, c'est cette forme de lenteur, de lourdeur, de besoin de planifier, mais à l'extrême. C'est-à-dire vraiment la personne qui a besoin de savoir 6 mois à l'avance pour ses futures vacances, qu'est-ce qu'on va faire. C'est les personnes qui font des budgets sur tout. C'est vraiment ce besoin d'être dans un espèce... Il y a peut-être un besoin de contrôle. Et c'est peut-être ça aussi que je ressentais, ce besoin de cacher. Et vous voyez, vous êtes dans une énergie très jeune, justement, qui est un petit peu faux-folle, un petit peu... comment dire un petit peu sur... voilà... je trouve pas mon mot, mais... voilà, des énergies plutôt tête en l'air, plutôt, tiens, passer du coq à l'âne, voilà, des choses pas très construites. Je mets des guillemets parce que c'est pas pour autant que c'est pas pour le but de construire.
Mais j'ai l'impression que ça vous demande de couper avec certaines formes de rigidité peut-être. Peut-être qu'il y avait une rigidité en vous, peut-être un besoin, ce besoin de confort matériel, de sécurité tout simplement. C'est peut-être juste une façon, ben, comme je dis, voilà, de vous sentir, de contrôler pour justement pas vous sentir perdu. Et là, vous êtes plutôt dans une phase de perte de contrôle et j'ai l'impression que votre futur moi, il vous dit mais ça, c'est OK en fait. C'est OK de couper avec cette habitude d'être toujours voilà, dans la planification, dans la rigidité, dans le où est-ce qu'on va. Là, j'ai l'impression que votre futur moi vous demande d'être un peu plus mais qui vivra verra. Voilà, qui vivra verra. Voyez un petit peu ce qui se passe, être moins dans quelque chose d'un peu plus spontané. Couper un petit peu avec voilà, ce besoin de tout planifier, de tout contrôler, de rigidité. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment laisser derrière vous. Et le conseil de votre futur moi, qu'est-ce qu'il vous conseille? 7 d'épée. Ok, donc on retrouve l'énergie des épées, le conseil qu'il vous donne. Alors, ce que je trouve très intéressant avec cette carte, dans ce tarot-là en plus, c'est que généralement, le personnage, il part avec les 5 épées et il en laisse que 2. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce personnage, il en utilise que 2 et il en laisse 5. Bon. Donc, et je trouve que du coup, ça apporte une nouvelle facette à ce 7 d'épée parce que souvent, le 7 d'épée, on a l'impression que c'est un petit peu le roublard, la personne voilà, qui part. On a souvent les mots qui sont associés, c'est voilà, un petit peu la manipulation, c'est un petit peu la personne qui va vous faire vous trahir, vous faire un petit peu les choses dans le dos. Et là, j'ai l'impression que votre futur moi, le conseil qu'il a envie de vous donner, c'est au contraire, en fait, c'est que un autre aspect de ce set d'épée, c'est aussi de faire les choses à sa façon. J'ai l'impression qu'il vous demande justement d'utiliser... voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté plus d'être là où on ne vous attend pas. De faire un peu plus les choses à votre manière. Vous voyez, ce set d'épée, pour moi, c'est vraiment quand j'ai eu ce tarot, c'était vraiment... Waouh, là, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie-là que ça apporte, ce set d'épée. Ne faites pas les choses comme tout le monde et ne faites plus les choses comme vous aviez l'habitude de faire. J'ai vraiment l'impression que ça vous demande de puiser dans quelque chose de très original, en fait, en vous. Dans quelque chose de très spontané, dans quelque chose de très... c'est presque... pour moi, j'ai presque l'énergie du magicien, en fait, dans le quart du tarot, où c'est vraiment... c'est ce côté, justement... alors, j'ai quand même... je sais pas pourquoi j'ai ce mot roublard, mais c'est parce que c'est ça, en fait. C'est ce côté où, en fait, on vous a attendu toute votre vie à cet endroit-là. Et bien, en fait, vous allez faire les choses complètement différemment. Quelque chose de très nouveau. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nouveau départ. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est vraiment un changement en profondeur, en fait. Comme si vous aviez toujours été voilà, dans ce denier, dans ce pentacle, dans cet ancrage, dans ce côté très terre-à-terre, très à planifier les choses. Et là, vous êtes dans quelque chose de très aérien, de très changeant, de très différent de l'énergie que vous aviez d'habitude. Hein. Si vous regardez bien, là, c'est sur des tons assez ocre. Là, on est dans des tons un peu plus bleus, un peu plus gris. Donc, il y a vraiment une espèce de contraste. Il y a comme si vous étiez dans cette énergie, voilà, un peu plus, comme je disais, ancrée terre à terre, dans ce qui est visible. Et là, ça vous demande de puiser dans ce que les autres ne voient pas, dans ce que les autres n'attendent pas, et d'aller puiser à l'intérieur de vous quelque chose de beaucoup plus connecté à votre intériorité, en fait. Donc voilà, très intéressant pour vous, choix numéro 1, ce petit message-là de votre futur moi. En tout cas, là, il y a un nouveau chemin qui a été pris qui, en tout cas, il vous encourage, votre futur moi vous encourage vitement, j'ai l'impression, à le prendre, hein, ce chemin. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Regardez, on va compléter ça avec le message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur peut vous apporter là-dedans, dans ce cheminement? Allez, pour le choix numéro 1.
Ah, il y en a trop. Allez. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, ça sera celle-ci. Mental. On retrouve l'énergie des épées. Hein. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite. Ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc oui, je pense... En tout cas, moi, comment je le perçois, ce message par rapport à votre tirage, c'est que effectivement, les épées, il faut faire attention de ne pas se déconnecter de son cœur. Mais je pense que le fou vous apporte ça en fait. Vous apporte cette connexion au cœur. Et surtout que si vous regardez bien, malgré tout, ces personnages, ils ont des cœurs. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'esprit, le mental au service du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez cette énergie du fou et que votre mental vous aide dans ce chemin. Mais voilà, hein, le cœur est là. Le cœur est dans votre cheminement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous avez eu des messages intéressants de votre futur moi. J'espère qu'il vous a délivré des messages qui vous ont plu, qui vous ont apporté quelque chose. En tout cas, je vous remercie pour ce moment partagé ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez le refrain. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et on va passer... Hop, on va changer. Et on va passer au choix numéro 2. C'est à vous, choix numéro 2. Allez, on va se lancer dans ce tirage pour vous. Voilà, donc on va aller questionner, discuter, papoter avec votre futur moi. Le point d'ancrage, c'est le présent. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le... Comment dire? C'est vraiment comme si cette partie de vous venait à vous, hein, parce que vraiment, c'est l'énergie qui est importante. C'est quand même, malgré tout, c'est le présent. C'est là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En projection sur ce futur moi. Je vous tirerai aussi également à la fin un petit message de l'oracle, message de ton cœur, hein, pour compléter le tirage. Donc, allez, on va se lancer. On va un petit peu, hop, changer les énergies. Choix numéro 2. Si vous avez choisi le choix numéro 2, on va aller faire votre tirage. Allez, discussion avec votre futur moi. Alors, on va aller voir déjà votre moi présent. Là, aujourd'hui, votre moi présent. Hop. On va aller voir ce pourquoi votre futur moi vous dit merci. Sur quoi votre futur moi vous dit merci. Sur quoi votre futur moi vous dit de vous concentrer. Sur quoi votre futur moi vous dit de vous concentrer. Et sur quoi votre futur moi vous dit de couper. Qu'est-ce qui vous dit de couper votre futur moi? Et quel conseil, le conseil de votre futur moi, qu'est-ce qu'il vous conseille? Allez. Choix numéro 2, c'est à vous. On se lance dans votre tirage. Votre moi présent, vous êtes dans quelle énergie? L'ermite, ok. Donc l'ermite, vous êtes dans moi présent, dans un cheminement assez solitaire. Alors, c'est pas pour autant que vous êtes seul, hein, c'est pas la question, mais a priori, voilà, vous êtes dans un moment de votre vie où, vous voyez, vous cherchez un petit peu de la lumière au milieu de cette obscurité. Vous êtes à un point de votre développement personnel, de votre cheminement personnel, où j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin de, comment dire,
de mettre un terme à certaines choses, de mettre un terme à certains, comment dire, schémas répétitifs. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de reconnexion à vous-même aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu ces derniers temps. Et là, vraiment, il y a un besoin d'introspection. Besoin de vous connecter à vous-même. Hein. Votre moi présent, ouais, vous êtes vraiment dans cette énergie de... Ok, et maintenant, qui je suis? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant, où j'avance? Et c'est des questionnements que, oui, il faut quand même faire relativement seul, en fait. Relativement seul. Donc, vous savez, vous êtes un petit peu, peut-être dans ces phases un petit peu de... qu'on appelle la nuit de l'âme, où on est, voilà, dans ces moments un petit peu... d'introspection, parce que voilà, il y a des grosses remises en question. Je vous sens quand même, on est quand même sur une arcane majeure, donc je vous sens vraiment quand même sur des remises en question de vos modes de fonctionnement, de vos habitudes, de votre vie. Là, vous sentez qu'il y a vraiment... vous sentez vraiment un besoin de changement, et pour ça, vous sentez qu'il y a besoin d'introspection, il y a besoin de comprendre, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, en fait. Vous avez besoin d'aller loin. Vous avez besoin d'aller loin. Alors, ce pourquoi votre futur moi vous dit merci. Le magicien. Ok. Bon, ça semble cohérent avec cette ermite. Donc, votre futur moi vous dit merci parce que, en fait, vous avez... pour moi, là, vous avez pris un risque. Vous avez pris un risque parce que... parce qu'on recommence quand même avec le magicien. On est quand même sur une énergie du 1, du numéro 1. Donc, on repart sur quelque chose de nouveau. Mais pour repartir sur ce quelque chose de nouveau, il y a besoin de faire un bilan. Et pour moi, ce magicien, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Là, c'est presque comme si vous aviez changé de travail. Et pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité, ben, vous avez un peu besoin de faire le bilan de ce que vous savez faire, en fait. Et c'est peut-être ça. Donc, c'est peut-être aussi au niveau du travail. Donc, c'est peut-être même au niveau de vos relations. Ok, voilà, j'ai toujours été comme ça, j'ai besoin de changer, peut-être changer de partenaire, trouver un partenaire si vous étiez plutôt dans une énergie de célibataire. Mais voilà, pour faire tout ça, en fait, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai à mettre sur la table, en fait, hein? Normalement, c'est vrai qu'on a souvent ce magicien avec une table devant lui, et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est avant même, justement, de pouvoir les poser sur la table, vous avez besoin de comprendre vos compétences, en fait. Normalement, le magicien, c'est ça, c'est cette capacité à pas encore maîtriser, mais à percevoir dans la coupe, dans les émotions, à percevoir dans le denier, à percevoir donc sur le côté un peu plus matériel, à percevoir dans le bâton, dans cette énergie de vie, à percevoir dans l'épée, dans l'énergie du mental, en quoi vous êtes bon. Et même en quoi vous êtes mauvais, en fait. Hein. Un bilan, c'est vraiment ça. Un bilan de compétences, c'est ça. C'est savoir où est-ce qu'on excelle, où est-ce qu'on doit encore travailler. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression que votre futur moi, il vous dit merci de prendre le temps de faire ça, en fait. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est pas dit à tout le monde de le faire. Et votre futur moi, il vous dit merci de l'avoir fait, merci de le faire, merci d'être dans cette démarche, en fait. Ce sur quoi il vous dit de vous concentrer. 9 de denier. Là, en plus, ce qui est super intéressant, j'ai presque de l'émotion en fait en voyant cette carte. Parce que déjà, on retrouve l'énergie du 9, hein, on retrouve l'énergie de l'ermite. Sachant qu'en plus, c'est aussi une énergie que souvent je retrouve avec ce 9 de denier. Il y a ce côté... un petit peu de solitude. Mais comme je disais, solitude, c'est pas être solitaire forcément, c'est pas forcément être seul, c'est vraiment vous concentrer et vous reconcentrer et vous centrer sur vous-même, mais sur votre bonheur personnel. Vous savez, je sais que c'est des choses un petit peu qu'on entend à tort à travers en ce moment, mais je pense que si on en entend autant, c'est parce qu'il y a quand même une vérité profonde. C'est que si on se sent bien déjà avec soi-même, si déjà on a compris qui on était, si on avait compris ses besoins, ses désirs, en fait, les autres, les gens qui nous entourent,
forcément vont se greffer à notre énergie et nous, on va trouver des gens qui sont dans notre énergie et même si ben, c'est pas tout à fait pareil, on va pas s'ajuster de la même façon en fait. Et vraiment, là, votre futur moi, il vous dit que le chemin que vous avez pris, même s'il peut vous sembler un peu pénible, c'est pas l'énergie la plus facile, l'ermite, c'est pas l'énergie la plus facile dans laquelle se retrouver, mais j'ai vraiment l'impression qu'il vous dit, mais là, la lumière, c'est vous apporter cette lumière au bout du tunnel, c'est vous apporter en fait la projection sur du long terme. Là, sur quoi si tu vas, c'est vraiment, c'est... Puis vraiment, c'est cette image-là de tunnel, c'est vraiment cette image de... Focalise-toi sur le chemin que tu es en train d'entreprendre, suis ce faisceau de lumière, va au bout, concentre cette énergie en fait. Pour moi, c'est vraiment plus cette idée de concentrer votre énergie. Plus que de vous concentrer sur quelque chose, en fait, c'est vraiment concentrer votre énergie parce que là, vous êtes vraiment sur un chemin. Là, vous pouvez y aller, quoi. C'est vraiment, là, ce 9, pour moi, ce 9 de denier, c'est cette énergie de l'ermite qui vous dit, mais... Et votre futur moi qui vous dit, mais ne t'inquiète pas, c'est peut-être un petit peu l'ombre en ce moment, c'est peut-être un petit peu noir, peut-être un petit peu la nuit, mais waouh, la lumière, elle est là vraiment au bout du tunnel. Parce que, merci, merci, parce que c'est ça aussi ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie de quand on a mis les deniers, hein, quand on a construit, quand on a solidifié les choses les unes après les autres. On en est au 9 parce qu'on a construit, parce qu'on a monté les échelons, parce qu'on est allé quelque part, on a vraiment, on a construit. Et ça, on le fait grâce aux magiciens. Donc, c'est super cohérent, c'est super intéressant, là, votre tirage. Ce que votre futur moi vous dit de couper. La lune, ok. Là, ce que j'y vois, c'est le passé émotionnel, les bagages émotionnels. Là, on est vraiment sur cette lune, dans ce tarot-là, on est vraiment... Pour moi, avec cette mer et cette pleine lune, là, on est vraiment sur le côté émotionnel. Et là, moi, j'y vois avec cette ermite, j'y vois le côté... bon, ben là, il est temps de faire un gros ménage. Là, votre futur moi, il vous dit de couper, là, avec toutes vos vieilles blessures. Passé, voire karmique. Tous ces bagages émotionnels là que vous trimballez là, ouais, là c'est bon, coupez, faites le nettoyage, c'est bon. Pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, je vois couper avec le côté maternel. Peut-être une mère un petit peu instable émotionnellement. Alors je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais justement, voilà, hein, un petit peu le travail de l'enfant intérieur, le travail, tout ça que l'introspection de l'ermite fait. Hein, quand on est dans cette énergie, c'est ce travail-là qu'on fait. Je pense que vous en viendrez à couper, voilà, avec... Là, vous coupez avec les émotions toxiques, vous coupez avec les personnes toxiques. Là, vous coupez. Là, votre futur moi, il vous dit, ouais, vas-y. Si vous hésitiez, en tout cas... là, votre futur moi semble vous confirmer que non, c'est bon, tu peux couper avec tout le passé émotionnel qui ne vous sert plus, qui est toxique, qui vous met dans des tourbillons, dans des mal-être. Ça, c'est bon. Coupez. Coupez. Je sais que c'est pas forcément évident ce que je vais vous dire. Coupez, quitte à vous retrouver seul pendant une période. Quitte à vous sentir seul pendant une période. Là, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un petit peu votre chemin. Hein. C'est un petit peu le moment où il faut le faire. Hein. Il y a des fois où être seul, ben c'est vraiment c'est intéressant. Après, bien sûr, hein, dans la mesure du possible, dans ce qui vous êtes physiquement, émotionnellement, intellectuellement possible. Mais ouais, j'ai l'impression que là, en tout cas, votre futur moi vous encourage dans cette voie d'être un petit peu seul. Parce que quand on fait le tri, ben à un moment donné, on peut ressentir ces petits moments de solitude. Parce que là, il faut couper. Il faut couper, il faut couper. Le conseil que peut vous donner votre futur moi, l'empereur. Vous avez quand même beaucoup de majeurs. Hein. Regardez, hein, votre 9 de denier, là, il est entouré que de majeurs. Hein. Donc là, ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est
c'est quelque chose d'important là que votre futur moi vous délivre. Hein. Là, il y a quelque chose, comme je vous dis, à l'instant présent, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose dans votre vie, il y a un enjeu assez important. Pour moi, c'est au niveau de votre développement personnel, c'est au niveau de votre vie. Mais voilà, comme je vous disais, il y a peut-être un changement de travail hein, aussi, peut-être un... Je m'écarte un petit peu l'empereur, mais ça va connecter avec tout ça, hein, de toute façon. Mais cet empereur me fait penser aussi à ça, à ce côté peut-être aussi au niveau du travail. Hein, comme je disais, peut-être certains d'entre vous changent de direction au niveau du travail. Pour moi, il y a vraiment, par contre, si vous changez de travail, c'est une reconversion. Hein. On change complètement de direction dans laquelle on était. Là, on change complètement de travail. Hein. La Lune, pour moi, c'est ça aussi. On a été on a été dans ce travail-là pendant trop longtemps, j'ai l'impression. Et là, on va vraiment aller chercher, on va vraiment chercher autre chose. Hein. Et le conseil, cet empereur, pour vous dire, moi, ce tarot, je l'ai choisi aussi par rapport à cette image de l'empereur que je trouve très intéressante. Parce que là, on a vraiment cette facette de l'empereur de presque de rigidité, de structure. Là, j'ai l'impression que le conseil qu'il vous donne, c'est pour garder le cap, pour ne pas te retrouver justement, c'est un petit peu... j'ai l'impression que cet empereur, il vient faire un petit peu contraste, il vient faire un petit peu contrepoids avec cette lune que de toute manière, vous devez couper. C'est peut-être que vous aviez tendance peut-être à vous laisser emporter par vos émotions, à vous laisser dépasser. Peut-être potentiellement des personnes qui sont un peu sujettes aux crises d'anxiété, aux crises d'angoisse, de tristesse, vous savez, de la mélancolie et tout ça. Et là, on vous demande vraiment de vous structurer. Je pense que le chemin que vous êtes en train de faire, de toute manière, vous amène à ça. Et là, il vous dit vraiment, là, canalise, structure, ancre. N'hésite pas à être même limite trop rigide avec toi-même. Hein. N'hésite pas, alors, bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans les excès inverses, mais planifie si tu as envie de planifier alors que c'était quelque chose que tu ne faisais pas avant. Structure ton quotidien, structure ta vie. Et je pense qu'il y a certaines personnes que c'est au niveau du travail et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez monter votre entreprise. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui partent pour devenir un auto-entrepreneur et j'ai l'impression que, voilà, que votre futur moi vous conseille de, si tu veux faire ça, pareil, et c'est pas pour rien à mon avis qu'il y a le bilan de compétences, c'est si tu le fais de façon carrée. Par contre, tu te donnes pas la possibilité de pouvoir ne pas être sûr de toi, hein, même si on peut le ressentir, mais voilà, j'ai l'impression qu'il vous dit, mets toutes les chances de ton côté en faisant les choses avec rigueur. Peut-être pas rigidité, rigueur, voilà. Je pense que c'est le meilleur mot. Faites les choses avec un petit peu plus de rigueur. En tout cas, super intéressant, hein. Très intéressant, là, ce futur moi, ce qu'il vient vous dire, hein, cette discussion. Très intéressant, choix numéro 2. Hein. Alors, on va aller compléter avec l'oracle. Le message de ton cœur. Qu'est-ce qui vous dit, votre cœur, là-dedans? Le message, là, qu'est-ce qui peut vous apporter en plus dans cette période de grands changements? Allez, message de votre cœur. Ça sera celle-ci. Choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Oui, peut-être que... Oui, bah, je pense que de toute manière, quand on est dans l'énergie de l'ermite, c'est qu'à un moment donné, on a fait un choix. C'est qu'à un moment donné, on a pris une décision. Et que peut-être pour l'instant, vous n'arrivez pas encore totalement à aller au bout de cette énergie de l'ermite. Voyez si ça vibre pour vous.
Et peut-être que ben, au long de votre chemin, il y aura tout au long... C'est peut-être aussi ça, c'est peut-être que tout au long de votre chemin, en fait, aussi, ben, vous allez être face à des choix. Ce qui est normal, toute la vie, on est face à des choix. Et que vraiment, pour moi, pour atteindre ce 9 de denier qui est complètement à votre portée et qui est complètement sur votre chemin, mais peut-être qu'il y aura des choix à des moments donnés. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et vous regardez, c'est vrai que ce conseil est très intéressant de vraiment regarder là où votre cœur pulse quand il y a des choix qui se présentent à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Choix numéro 2. Ben, j'espère qu'il y aura eu des messages intéressants pour vous, que ça vous aura parlé. Ben, n'hésitez pas à liker, commenter. Hein, moi, j'aime toujours vous lire. Vous abonner, partager. Faites ce que bon vous semble. En tout cas, j'espère que les messages ont été là et que ça vous a parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Et on passe au choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est à vous. La plume blanche. Hop, c'est à vous, choix numéro 3. Allez. Hop. Discussion avec votre futur moi. Qu'est-ce que votre futur moi a à vous dire? Avec, comme je disais, ben, ce point de départ de là, aujourd'hui. C'est lui qui vient à vous. Vous n'y êtes pas encore. Et votre futur moi vient à vous. Pour vous donner un petit peu des petites pistes. Des petites clés. Hein, on va aller voir un petit peu. On va aller discuter avec votre futur moi. Voir ce qu'il a intéressant à vous dire. Allez. Ben, on va partir sur votre moi présent. Votre énergie. Là, choix numéro 3. Votre énergie aujourd'hui. Là, maintenant, tout de suite, quand vous regardez cette vidéo. Quelle est votre énergie présente de votre moi? Allez, moi présent, votre énergie. Alors, ce sur quoi votre futur moi vous dit merci. Elle apparaît. Ce sur quoi votre futur moi vous dit de vous concentrer. Eh ben, il veut vous parler en tout cas. Hein, ce sur quoi votre futur moi vous dit de couper. Eh ben, et conseil de votre futur moi. Quel conseil? Ah, là, il y en a trop par contre. Quel conseil vous donne votre futur moi? Allez, choix numéro 3. Conseil de votre futur moi. C'est celle-ci. Et à la suite du tirage, j'irai vous tirer l'oracle message de ton cœur pour un petit message supplémentaire. Allez, choix numéro 3. C'est à votre tour. Qu'est-ce que les messages de votre futur moi? Déjà, donc, on va partir sur votre moi présent. Donc, quelle énergie vous êtes? 5 de denier. Ok. Alors, 5 de denier, vous n'êtes pas dans l'énergie la plus évidente à vivre. 5 de denier, on se sent en manque. On se sent, vous savez, c'est ces moments où là, c'est vraiment connecté à votre valeur personnelle. C'est ces moments où on laisse parler les croyances limitantes. C'est ces moments où on laisse parler notre syndrome de l'imposteur. C'est ces moments où on perd confiance en soi. Où on a du mal à voir ce en quoi on est bon, ce en quoi on est fait, ce pourquoi on est sur Terre. C'est vraiment pas une énergie facile, ce 5 de denier. C'est un petit peu, ces énergies de chaos. Donc, a priori, en ce moment, vous êtes dans ces énergies-là. Une énergie pas évidente. Pas évident comme point de départ du tirage, on va dire. Mais c'est des moments, c'est des phases dans la vie aussi où on ne peut pas toujours être au top. Et l'avantage de ces moments-là, c'est qu'ils nous font poser des questions et souvent, ils nous font poser les bonnes questions. Allez, on va aller voir le reste du tirage. Ce pourquoi votre futur moi vous dit merci. Donc, nous avons eu le 2 de denier. Donc, nous restons sur l'énergie des deniers. Nous restons sur l'énergie de la terre, sur l'énergie de l'ancrage. Là, a priori, vous en manquez un petit peu. Pour moi, ce 2 de denier, de quoi il vient me parler? Ce sur quoi votre futur moi vous dit merci. Je pense que vous avez été face à un choix.
face à un choix ou en tout cas face à des énergies avec lesquelles vous avez dû jongler, des énergies un peu à l'opposé l'une de l'autre. C'est peut-être pour ça aussi ce manque de confiance. J'ai l'impression que dernièrement, vous avez été pas mal déstabilisé. Vous n'étiez pas forcément sur le terrain le plus facile, sur un moment de votre vie le plus facile. Et en fait, votre futur moi vous dit merci parce que pour moi, ce de Denier, c'est que vous l'avez pris à bras-le-corps, en fait. C'est que, ok, voilà, vous savez, ces moments où on oscille entre les hauts et les bas, ces moments où d'un coup, on passe de la joie à la tristesse. Je vous sens un petit peu osciller en ce moment au niveau de ces énergies. Parce qu'à priori, il y a quand même un certain manque de confiance, voilà, on se sent un petit peu blessé en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il vous dit merci parce que, en fait, malgré tout ça, t'es quand même là. Tu prends quand même à bras le corps. Tu es quand même en train de fonctionner. Tu es quand même en train de te lever tous les matins. Tu es quand même, même les matins où c'est difficile, tu es là. Même les soirs où tu es triste, tu fais quand même... tu fais ce qu'il faut. Alors, je veux pas non plus que ça soit une idée de contrainte, mais pour moi, il y a une idée de résilience, en fait. Ok, je me sens peut-être pas forcément au meilleur moment de ma vie. Peut-être que c'est pas le moment où j'arriverai à tout régler. Mais en tout cas, ce dont je peux m'occuper, je le fais. Vous acceptez ce que vous vivez, vous accueillez ce que vous vivez, vous voyez. J'ai l'impression que il vous dit merci votre futur moi parce que vous vous laissez pas non plus complètement dépasser, complètement, vous laissez pas complètement submerger par tout ce qui est en train de se passer et voilà, il y a des choses où vous arrivez quand même à voilà, malgré ce mal-être, ok, sur qu'est-ce que je peux vraiment faire, qu'est-ce que je peux apporter et vous le faites. Et il vous dit merci de pas complètement perdre pied en fait. Ce sur quoi il vous demande de vous concentrer votre futur moi. As d'épée. Ok. Pour moi, là, votre as d'épée, il vient me parler de... Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose... J'ai pas mal d'informations différentes. J'ai l'impression que vous avez eu... J'ai l'impression que malgré cette période un peu difficile, vous avez eu une idée. Il y a quelque chose qui est venu à l'intérieur de vous, dans votre tête, comme ça, de façon assez furtive. Vous avez eu une bonne idée, mais voilà, qui pour l'instant est à l'étape d'idée. J'ai vraiment eu cette impression comme si, vous voyez, vous êtes en train de faire quelque chose du quotidien, vous êtes en train de faire votre vie, vous êtes en train de faire les choses qu'il y a à faire. Et vous savez, ces moments où d'un coup, ah, mais tiens, ça pourrait être vraiment pas mal. Et ça part aussi vite que c'est venu. Et j'ai l'impression que votre futur moi vous dit, mais cette idée-là, cette pensée que tu as eue, ce truc-là qui est venu furtif, concentre-toi là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal ça, là, ce qui est en train de cogiter à l'intérieur de toi. Hein. Ça, c'est vraiment l'esprit, hein, c'est le mental, mais là, je le sens vraiment, je vous dis vraiment, c'est l'éclair de génie. L'éclair de génie, mais qu'il faut, hein, un éclair de génie, ça demande quand même de le travailler, ça demande quand même de le faire grandir. J'ai vraiment cette notion de, là, pour le coup, de concentrer pour... c'est comme s'il y avait cette petite boule d'énergie, là, à l'intérieur de vous, et de vous concentrer pour la faire grandir, grandir et grandir. Vous voyez, cette idée pour qu'elle devienne... pour pouvoir la projeter, en fait. Et j'ai l'impression que votre futur moi, il vous dit... Je sais pas de quoi il parle, hein. Mais là, j'ai l'impression que votre futur moi, il vous dit... Cette idée, elle est pas mauvaise. Concentre-toi là-dessus. Une bonne idée à travailler. Voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer. Une bonne idée à travailler. Ou une idée, déjà pour l'instant, qu'il faut travailler.
De quoi votre futur moi vous dit de vous couper? 8 de bâton. De quoi il vous demande de vous couper? Mais de vous couper, je pense, de ce qui vous entrave. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Je vous sens, et c'est peut-être ça aussi, parce que j'ai vraiment ces deux énergies un petit peu contraires. Je vous sens un petit peu comme si vous vous sentiez à contre-courant, en fait. Comme si... c'est comme si, peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez besoin de lenteur et que les choses vont très vite en ce moment. Ou au contraire, certains ont besoin que ça aille vite et il y a une espèce de lenteur, il y a une espèce de chose qui n'arrive pas encore à commencer en fait. Je vous sens un petit peu, et c'est pour ça aussi, comme je vous disais, il y a ces deux énergies avec lesquelles jongler et je pense que c'est ça aussi qui vous met un peu à mal parce que voilà, vous vous sentez vraiment à contre-courant de vos aspirations personnelles en fait. Et j'ai l'impression que ce 8 de bâton, ce qui vous demande de couper en fait, c'est cette impression. Alors ça me paraît facile à dire, mais c'est comme si... si ça va trop vite, n'aie pas peur d'aller doucement. Et si ça va trop doucement, n'aie pas peur d'aller plus vite. Vous voyez? C'est... pour moi, c'est de cet ordre-là, en fait, les croyances limitantes. C'est de croire qu'il faut absolument... soit faire les choses doucement pour qu'elles soient bien faites. Bah non, des fois mettre un petit peu de speed, si vous le sentez comme ça, pourquoi pas. Ou pareil, justement, vous dire, mais non, tu vas dans la vie, il faut être spontané, il faut être comme ci, il faut être comme ça, faut faire les choses avec impulsion, avec impulsivité. Bah si vous, non, c'est votre truc, c'est d'aller doucement et de vous concentrer et de faire les choses avec patience. Mais en fait, faites-le. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ça que ça vous demande de couper. Arrêtez de penser que les autres savent, en fait. Parce que c'est un peu ça aussi, le 8 de bâton. C'est un peu ces messages. Et puis, c'est l'idée que j'ai eue. C'est une des premières idées qui m'est venue. C'est les influences extérieures, en fait. J'ai l'impression que ce 8 de bâton, il vous demande de couper avec les influences extérieures. J'ai l'impression que si vous vous retrouvez dans ce 5 de denier, c'est parce que vous vous comparez tout le temps avec comment les autres vivent, comment les autres font. Là où vous en êtes dans votre vie, vous devriez en être là. En fait, non, pas forcément. Vous en êtes là, vous en avez la capacité, la possibilité. Et en fait, on se sent pas bien si on se compare. Si vous vous concentrez sur vous, sur votre idée là que vous êtes en train d'avoir, sur votre projet que vous êtes en train d'avoir, sur la vie que vous êtes en train de choisir. Si vous pensez comme ça, en fait, il n'y a plus de malaise, il n'y a plus de mal-être à ressentir. Donc j'ai vraiment cette impression que... Et on retrouve un peu cette énergie de denier. J'ai l'impression que vous oscillez comme ça un petit peu à avoir l'impression de vous sentir à contre-courant par rapport aux autres. Vous voyez, ce personnage, il est aussi face à deux personnes qui potentiellement ont l'air de plutôt bien s'en sortir, mais vous n'en savez absolument rien. Vous aussi, vous êtes plein de richesses à votre portée. C'est peut-être à vous aussi de... Vous voyez, ce panier percé, allez le réparer une fois pour toutes. Ou je sais pas, moi, enlevez ce panier, prenez juste vos mains et allez cueillir ce qu'il y a à cueillir, en fait. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de comment vous avez envie de mener votre vie, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Et j'ai l'impression que votre futur moi, il a envie de vous rappeler ce message, en fait. Toutes les fois où vous vous sentez mal, posez-vous vraiment la question de pourquoi vous vous sentez mal. Et quand vous vous sentez bien, posez-vous la question aussi de pourquoi vous vous sentez bien. Et coupez avec cette idée de contre-courant, coupez avec tout ça, là, coupez avec ce qui vous entrave, avec ces influences-là extérieures, qui sont même pas forcément des choses dites, qui sont pas forcément des choses faites, c'est pas forcément votre famille qui vous dit ça, vos amis, vos collègues. C'est ne serait-ce que la société, ce que vous pensez que les autres vont dire. C'est ça les croyances, de toute façon. On croit que, mais vous en savez rien. Donc, coupez avec ça. Coupez vraiment avec ça. Le conseil de votre futur moi. Reine de bâton. Et bien voilà, on reprend, on choisit, on prend possession de ce bâton. Alors, reine de bâton, ça parle autant aux femmes qu'aux hommes. Mais c'est vraiment, reine de bâton, c'est Beyoncé. C'est la personne indépendante
parce que pas tout le monde rentre dans son univers, parce que pas tout le monde rentre dans son cercle VIP, quoi. Euh, c'est un petit peu comme si ça vous demandait de un peu reprendre les rênes de votre vie, mais parce que pour moi, voilà, on retrouve vraiment cette notion de, mais si tu, enfin, la reine de bâton, en fait, les autres, c'est pas qu'elle en a rien à faire, c'est pas le propos, mais c'est qu'en fait, vous savez, l'énergie de ces gens qui sont ce qu'ils sont et qui sont en pleine confiance, mais qui, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des qualités, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des défauts, hein, ils sont pas, on vous demande pas d'être dans le déni de qui vous êtes et de vous inventer une, entre guillemets, une personnalité. Je parle de Beyoncé, mais si vous, votre modèle, je sais pas moi, c'est Hermione, c'est, je sais pas forcément, enfin, n'importe quelle femme forte, parce que là on est dans une énergie de femme forte, mais comme je vous dis, hein, ça peut être, là j'ai des exemples de femmes, et ça pourrait être des exemples d'hommes, hein. Il y a des hommes hein, qui sont dans des énergies de reine de bâton, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais c'est vraiment, voilà, trouvez-vous votre modèle à vous qui vous correspond, trouvez-vous qui vous êtes, et faites, voilà, faites à votre sauce, j'ai envie de dire. Faites un petit peu à votre tempérament, en fait. Vous, comme je vous dis, vraiment, la reine de bâton, c'est l'énergie de ce côté indépendant. Parce que j'ai compris la magie qui est en moi, parce que j'ai compris le pouvoir que j'ai, parce que j'ai compris ce qui me faisait vibrer, qui j'ai envie d'être. Donc, voilà, votre futur moi, allez-y, quoi. Allez-y. Me revoilà. Choix numéro 3, du coup, ça a coupé. Heureusement que j'avais fini de parler. Mais du coup, ben, vous n'aviez pas votre carte d'oracle. En carte d'oracle, vous avez une nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Et quand j'ai vu cette carte, ben, ça m'a fait penser aux 5 en fait. Et ce 5 de denier, c'est presque comme si ben, du coup on comptait ce qui n'allait pas. Donc là, en fait, ce qui va être important, c'est de compter mais les choses qui vous nourrissent. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nourrit notre cœur, ben, en fait, c'est plus facile de trouver son chemin et c'est plus facile d'avancer et de briller déjà de l'intérieur, de voilà, sentir ces moments où on est en paix avec soi. Donc voilà, en tout cas, choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère qu'il y aura eu des messages pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. J'ai toujours plaisir à partager ces moments avec vous. Et puis en tout cas, ben voilà, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.